Messieurs, mesdames les maires, président de région, président de département, monsieur le préfet, messieurs les préfets, mesdames les préfètes, vous savez qu'en ce moment, vos citoyens français vivent des moments difficiles. La précarité est en augmentation. Et vous qui, dans vos débats politiques, dans vos conférences, prétendez être une politique citoyenne, que faites-vous pour vos citoyens qui, chaque jour, ne peuvent pas se chauffer, ont des difficultés à payer leur loyer, n'arrivent plus à se nourrir, ont des difficultés à nourrir leurs enfants. Certains sont obligés de se priver pour arriver à tout payer. Moi, je vois rien se faire. Vous ne faites rien. Rien. Ah, pour parler, pour faire du vent, pour avoir vos voix, pour avoir votre siège. Ça, vous êtes fort. Ah, ça. Vous avez des belles paroles, mais c'est des paroles. C'est du vent. C'est du vent que vous faites. Ah, par contre, de l'argent pour faire des parkings, pour planter des fleurs, pour faire des rénovations juste apparentes que ça fait beau à regarder, des fresques, des ci, des ça. Ça le pognon, et vous en balancez. Et ça y va. Et ça y va. Et les voitures de fonction, et les assurances, et ceci, et cela. Dites-moi, vous croyez que c'est par les temps qui courent que tout cet argent-là, qui est dépensé dans ce que moi j'appelle l'inutile, c'est pas urgent? Est-ce urgent de faire un square? Est-ce urgent de faire un parking de plus? Est-ce que c'est vital de mettre des fleurs? Est-ce que c'est nécessaire de faire des fresques, des choses comme ça? Moi, je dis non. Je pense qu'il serait beaucoup plus utile et de prendre en considération cette précarité et cet argent que vous gaspillez, parce que vous gaspillez de l'argent. C'est du gaspillage actuellement. Si vous l'investissiez à aider la précarité, plutôt que toujours faire appel aux bénévoles, aux dons, aux restos du cœur, à tout ça, est-ce qu'une fois pour toutes, vous allez vous montrer à la hauteur de faire quelque chose? Est-ce que vous allez vous décider de dire, tiens, on va ouvrir des permanences dans la semaine pour que les gens viennent ou qui nous téléphonent, parce qu'il y en a certains qui sont gênés. Est-ce que vous allez faire des colis alimentaires, mettre une assistante sociale ou deux qui prennent leur dossier en main pour les factures impayées? Essayez de voir les propriétaires des logements pour qu'ils fassent quelque chose, parce que beaucoup de gens vivent dans des appartements, c'est une catastrophe, c'est humide, on n'arrive pas à chauffer, ça coûte trop cher. Est-ce qu'un jour, dans votre politique, vous allez l'ancrer, ça? Ou est-ce que nous, on n'existe pas, on est tout juste bon à payer? À un moment donné, il va falloir que ça change. À un moment donné, il va falloir que ça change.
Parce que ça ne peut plus continuer. C'est une honte ce qui se passe en France. Vous devriez, vous-même, tous, dans toute la France, demander la démission de ce gouvernement qui est en train de nous mettre à la rue, qui est en train de mener la France à l'échec total. Mais non, vous ne faites rien. Rien, rien, rien. Donc c'est bien ce que je dis, vous êtes que des politiciens, des marchands de sable. Vous vendez de la poudre de perlimpinpin que vous jetez aux yeux des gens. Vous ne faites que du vent. Vous en faites tellement que vous pourriez faire tourner des éoliennes. Voilà à quoi vous êtes bon. On n'a plus besoin de vous. Si vous n'êtes pas capable de vous occuper de vos citoyens, on n'a plus besoin de vous. Posez les clés sur votre bureau, laissez vos mairies. Il y a des gens du peuple qui vont venir les reprendre, qui vont reprendre les rênes. Les gens inutiles, on n'en a plus besoin. La politique, on n'en veut plus. Ou alors, montrez-nous que vous êtes capable de faire quelque chose. Et non pas vous faire briller avec une cravate, le costume et l'écharpe bleu, blanc, rouge. Voilà. Messieurs, mesdames les maires, préfets, préfètes, présidents de région et de département, c'était mon mot du jour et ma colère.